Madame le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous accorde aujourd'hui la faveur de vivre ce moment solennel, l'ouverture de la session ordinaire unique de l'année parlementaire 2025-2026. Chaque session représente une étape importante dans la vie de notre institution. Elle nous offre l'opportunité de dresser le bilan du chemin parcouru, d'évaluer nos avancées et d'ouvrir de nouvelles perspectives à la lumière de notre idéal républicain, faire de l'Assemblée nationale une institution rigoureuse, moderne, transparente et résolument tournée vers le service du peuple sénégalais. Mesdames et Messieurs, honorables députés, chers collègues, à notre arrivée, nous avons trouvé une institution marquée de dysfonctionnement qui affectait sa crédibilité, mais aussi ses performances. Face à cette réalité, nous avons choisi d'agir avec méthode, rigueur et transparence. Nous avons initié des réformes institutionnelles autour de 3 priorités: disposer de textes clairs, renforcer le contrôle de l'action gouvernementale, améliorer l'efficacité du travail parlementaire. La première étape fut une révision en profondeur de nos textes fondamentaux. Le règlement intérieur qui aujourd'hui impose désormais à chaque commission permanente de produire un plan de travail annuel évalué en plénière. Le règlement administratif et financier garantissant une exécution budgétaire conforme aux standards de bonne gouvernance. Le statut du personnel administratif pour une gestion plus rigoureuse, transparente et professionnelle. Dans le même esprit, nous avons mis en place une cellule de passation des marchés assurant la conformité au Code des marchés publics, un comité d'évaluation des politiques publiques concrétisant enfin une promesse constitutionnelle issue du référendum de 2016. Ce tournant historique marque l'entrée de notre Parlement dans l'ère de l'évaluation rigoureuse, méthodique et transparente des politiques publiques. Notre démarche de modernisation s'appuie sur une digitalisation active de nos procédures. Chaque député est désormais équipé pour un accès dématérialisé aux documents parlementaires. La communication est assurée pour un accès à l'information des populations. Un système ERP a été acquis pour une gestion intégrée des ressources humaines et financières. Notre Assemblée est entrée dans une nouvelle ère de rigueur, de transparence et de performance administrative. Conscient que la performance institutionnelle repose sur la compétence humaine, nous avons lancé un programme de formation pour les députés et le personnel administratif, dont le retraite parlementaire organisé en partenariat avec les Nations Unies, qui a permis de renforcer les capacités sur des thèmes essentiels tels que le budget, l'évaluation des politiques publiques, la cybersécurité, la diplomatie parlementaire et la gouvernance. Cette initiative sera désormais institutionnalisée car une assemblée forte se construit par la compétence, la discipline et l'ouverture. Mesdames et Messieurs, installée le 2 décembre 2024, la 15e législature a démontré sa vitalité et son engagement. 21 lois adoptées, 468 questions écrites adressées au gouvernement, 2 questions d'actualité débattues, une multiplication des missions de terrain des commissions, un taux moyen de présence de 85% en commission et 74% en séance plénière. 2 sessions extraordinaires convoquées à la demande du président de la République. Je salue ici le sens du devoir et la rigueur de tous les députés sans distinction d'appartenance politique. Notre diplomatie parlementaire a retrouvé tout son dynamisme. Le Sénégal est désormais plus présent dans les grandes enceintes régionales et internationales. La visite historique du président de l'Assemblée nationale du Vietnam ayant débouché sur des accords bilatéraux majeurs, cadre budgétaire, loi sur la protection sociale universelle, ratification d'accords bilatéraux et multilatéraux, mais surtout 4 lois votées en août 2025 ont marqué un tournant majeur. Création de l'OFNAC, déclaration de patrimoine obligatoire,
statut et protection des lanceurs d'alerte, accès à l'information publique. Ces réformes traduisent notre engagement collectif à lutter contre la corruption, à renforcer la transparence et à promouvoir une gouvernance éthique et responsable. Cette nouvelle session sera celle de la consolidation et de l'approfondissement des réformes. Nos priorités sont claires: lancement de la chaîne de télévision parlementaire, adoption du plan stratégique 2025-2029, élaboration de manuels de procédure administrative, financière et comptable, finalisation de la transformation numérique, renforcement du dialogue citoyen permanent. Nous poursuivrons l'évaluation des politiques publiques, la publication des comptes rendus budgétaires, ainsi que la réflexion des réformes constitutionnelles. Nous saluons la collaboration constructive du gouvernement sous l'autorité du Premier ministre Ousmane Sonko, à qui nous réaffirmons notre loyauté et notre engagement. Nous exprimons notre gratitude à son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son attachement au renforcement des institutions et à l'équilibre des pouvoirs. Madame le secrétaire d'État, nous vous remercions pour votre disponibilité et formulons le vœu de voir la mise en place d'une plateforme électronique sécurisée pour fluidifier les échanges entre le Parlement et l'exécutif. En ce mois d'octobre rose, l'Assemblée nationale réaffirme son engagement dans la lutte contre le cancer du sein. Nous invitons chacun à sensibiliser, encourager le dépistage et soutenir les femmes qui se battent. Le dépistage précoce sauve des vies. Ensemble, poursuivons ce combat pour la vie, la dignité et la solidarité. Mesdames et Messieurs, honorables députés, faisons de cette session unique celle de la consolidation des acquis du dialogue, de l'innovation et de l'espoir démocratique. Je vous remercie de votre aimable attention.